Encore une fois, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Et sans tarder, nous voulons aborder avec vous un sujet très pertinent, surtout de nos jours. C'est une prophétie de l'apôtre Paul qu'il a donnée et qui aujourd'hui doit être comprise dans le contexte actuel de la chrétienté. Nous lisons dans la seconde épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 2, au verset 3, mais nous allons commencer à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, c'est Paul qui écrit, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, soulignez ce mot apostasie, soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ici, Paul parle de quelque chose qui est pertinente de nos jours. Vous voyez, même de nos jours, il y a certaines croyances, certaines institutions, soi-disant chrétiennes, qui enseignent à leurs adeptes qu'il ne faut pas attendre le retour visible de Jésus, que Jésus est déjà revenu. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples à Jérusalem, c'était Jésus lui-même qui revenait. Donc, c'est une doctrine qui est qualifiée d'hérésie, parce que cette doctrine nie carrément le retour corporel visible de Jésus-Christ. Chose qui est mentionnée dans plusieurs endroits dans la Bible. Donc, ce que Paul dit ici, c'est que même à l'époque de Paul, il y avait ce genre d'hérésie, de fausses doctrines, qui enseignaient que Jésus est déjà revenu. Donc, à chaque fois que Paul passait dans une ville et qu'il implantait l'église en proclamant l'évangile, après son départ, il arrivait d'autres faux ouvriers, faux apôtres, faux prophètes, qui enseignaient des choses pernicieuses pour renverser la foi de l'église. Vous savez, combattre les enseignements de Paul. En l'occurrence, ici, le jour du retour de Jésus. Et il dit, il ne faut pas que vous vous laissiez séduire par ces faux ouvriers, ces faux apôtres, ces faux enseignants qui enseignent que le jour du Seigneur est déjà là. Il dit non, le jour du Seigneur n'arrivera pas avant l'arrivée de l'apostasie. Qu'est-ce que c'est l'apostasie? C'est un terme théologique. L'apostasie veut dire simplement l'abandon de la vraie foi. Ça veut dire que Paul dit que avant le retour visible de Jésus, le monde chrétien, ici il faut bien comprendre, la chrétienté va déchoir de la vraie foi, va tomber dans l'apostasie, va abandonner la vraie foi. Alors, comment situer sur le plan historique cette prophétie? D'abord, nous allons faire un tour du côté des historiens. Vous savez, au 1er siècle, c'est Paul à qui Jésus a donné la mission d'évangéliser l'Europe. Le continent européen était dans les ténèbres du paganisme. Ça veut dire que, avant que Paul amène l'évangile là-bas, les Romains avaient leurs mœurs, avaient leur mode de vie. Par exemple, il y avait ce qu'on appelle l'infanticide. Le père de famille avait droit de faire mourir ses enfants lorsqu'il juge que ses enfants ne lui obéissent plus. L'enfant, aussi longtemps qu'il n'est pas né, était considéré comme une chose. Donc on pouvait avorter comme on veut. Même après la naissance de l'enfant, l'enfant n'avait pas de valeur, n'avait pas de droits en tant qu'humain. Il y avait aussi l'homosexualité. Jusque même dans le rang de l'élite romaine, jusqu'à l'empereur lui-même, il y avait certains empereurs qui étaient homosexuels. Donc, toutes les antivaleurs considérées comme telles du point de vue chrétien étaient manifestes dans la société romaine. Donc, c'était une société païenne comme d'autres sociétés avant la propagation de l'évangile. Et voilà, Paul est entré là
par la porte de la Macédoine, précisément dans la ville de Philippe. Il a annoncé l'évangile et il a continué jusqu'à les différentes villes d'Europe, jusqu'à même à Rome. Et ce qu'il faut savoir, la base de la mission de l'évangile a commencé à Jérusalem, lorsque le Saint-Esprit est descendu à Jérusalem. Donc le quartier général du Saint-Esprit, c'était à Jérusalem, ou en d'autres termes, c'était son état-major. Et après, la persécution est venue, les chrétiens se sont dispersés à travers le monde, le bassin méditerranéen, le monde connu à l'époque, jusqu'à arriver à Antioche. C'est à Antioche, la ville qui a été frappée lundi parmi d'autres villes en Turquie. L'Antioche a été frappée par ce tremblement de terre de 7,8 à l'échelle de Richter. Et un second tremblement de terre, quelques heures après, a frappé encore avec 7,5 de puissance à l'échelle de Richter. Donc il y a toute une partie de la Turquie qui a été rayée de la carte. Il y a différentes villes qui ont été frappées, aussi bien que une partie de la Syrie, notamment la ville d'Alep. Donc cette Antioche-là qui a été frappée, c'est l'Antioche qui est citée dans la Bible, au chapitre 11 d'Actes des Apôtres et chapitre 13. Donc, la base de l'évangile est partie de Jérusalem et a été transférée à Antioche, actuelle sud de la Turquie. C'est le Saint-Esprit qui a choisi ce lieu-là pour y implanter une église multi-ethnique, multi-raciale, multi-linguistique. Donc, c'est la première église qui n'était pas constituée que des Juifs. Donc, il y avait les Juifs et les non-Juifs. C'est à partir d'Antioche que le Saint-Esprit a envoyé Barnabas et Paul, qui étaient Saul avant, pour amener l'évangile dans les différentes nations connues de l'époque. Donc, Antioche est devenue la base missionnaire de Paul et de Barnabas pour toucher le monde connu à l'époque. Mais après, la base missionnaire a quitté Antioche pour être transférée à Rome, en Europe. Après avoir embrassé la foi chrétienne, le continent européen est devenu le moteur de la propagation de l'évangile à travers le monde entier. Et c'est ainsi que l'évangile est venu jusqu'à nous, en Afrique et dans d'autres contrées du monde, à travers les missions des églises occidentales. Alors, à partir de 316, nous savons que l'empereur romain Constantin Ier a arrêté la persécution des chrétiens. Donc, les chrétiens ont cessé d'être persécutés à cette époque-là. Mais la date la plus importante, c'est sous le règne d'un empereur qui est venu après Constantin, qui s'appelle Théodose Ier. Théodose Ier a régné sur Rome. C'est le dernier empereur romain qui a régné sur la Rome unifiée avant sa scission ou avant d'être scindé en deux empires, l'empire de l'Orient et l'empire d'Occident. Théodose a vécu de 379 jusqu'à 395. 379 jusqu'à 395. Cet empereur Théodose Ier, celui qui a utilisé l'Église comme une arme politique pour lutter contre la division de l'Empire romain. Ça veut dire que le signe de la division de l'Empire était déjà là. Alors Théodose a utilisé la foi chrétienne pour pouvoir lutter contre l'effondrement de l'Empire romain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a promulgué ce qu'on appelle l'édit. Il a utilisé ce qu'on appelle l'édit de Thessalonique du 28 février 380. C'est à cette même année où il a été baptisé en tant que membre de l'Église catholique romaine. Donc, l'édit de Thessalonique, sous l'inspiration de Théodose Ier, a imposé à tous les peuples qui constituaient l'Empire romain d'embrasser la foi catholique. Donc, vous voyez que à partir de cette date-là, 380, Théodose a fait de l'Église de cette époque-là, parce que les églises protestantes n'étaient pas encore nées, elles sont nées après, au XVe siècle. L'Église a été instrumentalisée par le pouvoir politique romain et l'Église a profité de l'hégémonie romaine ou de la puissance de l'Empire romain, la puissance de Rome sur les autres peuples, pour régner
sur les nations en tant que la seule foi admise par tous les peuples. Donc ne pas être chrétien, c'était considéré comme un crime. Donc Théodose a été l'instigateur de la persécution des païens et la destruction même plus tard des temples païens. Alors, quelle est l'implication par rapport à l'évangile? Ça veut dire qu'à partir de ce 4e siècle après Jésus, jusqu'en 1960, ça veut dire la moitié du 20e siècle, la foi chrétienne avait influencé les pouvoirs politiques, administratifs de tous les pays occidentaux. Et c'est pour cela que les églises occidentales, après avoir reçu la visitation du Saint-Esprit, ils ont senti en eux la responsabilité d'évangéliser le monde entier. Pourquoi? Parce que ils ont compris que Jésus-Christ, c'est l'unique vérité. Les autres peuples n'ont que des mythes, ils n'ont pas de vérité. Parce que la vérité, par définition, elle est universelle. Elle est vraie partout et en tout temps. 2 plus 2 égale 4 en Afrique, en Europe, en Asie, partout dans le monde entier et en tout temps. L'eau bout à 100 degrés centigrades. Cela est vrai en Afrique, en Europe, en Occident, partout. Donc la vérité, par définition, doit être universelle. Alors que les mythes ne sont pas universels. Chaque peuple a ses mythes. Les mythes des Chinois ne sont pas les mythes des Grecs, par exemple. Les mythes des Romains n'étaient pas ceux de certains peuplades africaines. Donc les mythes, par définition, ne sont pas universels. Ils sont localisés dans un endroit donné et chez un peuple donné. Donc Jésus-Christ, son évangile, il se dit universel parce que c'est l'unique vérité. Alors l'Occident, après avoir embrassé la foi chrétienne, a compris cela. Cet Occident est détenteur de la vérité. Et cela a poussé, le Saint-Esprit a utilisé cela, cette conception de la vérité, pour que l'Occident, devenu chrétien, ces églises-là, puissent avoir le fardeau, la responsabilité d'aller évangéliser tous les peuples du monde entier. Et c'est pour cela que la Bible nous est arrivée. C'est pour cela que les églises sont nées dans les différentes parties du monde. Alors, les valeurs chrétiennes sont devenues le socle, le fondement même de la culture occidentale, jusqu'à ce que cela se voit en droit, en philosophie, dans les différentes disciplines scientifiques, disciplines du savoir. Il y avait l'empreinte des valeurs judéo-chrétiennes. Parce qu'il n'y a pas de chrétien sans l'Ancien Testament. Ça veut dire que la foi que nous professons, c'est une foi qui trouve ses racines dans le judaïsme. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons une foi judéo-chrétienne. Parce que les racines de la chrétienté se trouvent dans le judaïsme. Donc, cette vérité-là, qui est unique, ça veut dire l'évangile de Jésus, il est valable chez tous les peuples, de tous les temps, comme 2 plus 2 est valable partout et en tout temps. Alors, cela a fait que les mœurs païennes ont été abolies, se sont écroulées devant la morale chrétienne. Ça veut dire, c'est la morale chrétienne qui dictait la conduite à prendre d'une société digne de son nom. Une société digne doit être fondée sur les valeurs morales judéo-chrétiennes. Et c'est pour cela qu'ils ont exporté, même sur le plan politique et sur le plan intellectuel, ces valeurs judéo-chrétiennes dans le monde entier. Les mêmes qui ont exporté ces valeurs judéo-chrétiennes, la monogamie au lieu de la polygamie, supprimer l'infanticide, l'enfant, même au niveau d'embryon ou de fœtus, même lorsqu'il est déjà né, a les mêmes valeurs qu'une personne qui est déjà née ou qui est mature. Donc, la dignité de l'être humain, à partir même de son existence dans le sein de sa mère, lors de sa conception, ça émane des valeurs judéo-chrétiennes. Et puis, il y a aussi la monogamie. Des personnes de même sexe ne doivent pas
vivre en tant que couple, ce qu'on appelle l'homosexualité. Toutes ces antivaleurs qui existaient avant que l'évangile arrive en Europe ont été littéralement supprimées par la prééminence ou la domination des valeurs judéo-chrétiennes. Et les mêmes qui ont amené ces valeurs dans les différents pays du monde qu'ils avaient colonisés, parce que l'évangile allait de pair avec les conquêtes politico-économiques et militaires, parce que Dieu est souverain, il est le maître des temps et des circonstances. Donc même les mauvaises choses, à la fin, aboutissent à l'accomplissement du plan de Dieu. Donc il faut savoir que les mêmes qui ont propagé les valeurs judéo-chrétiennes, la morale chrétienne, ce sont les mêmes aujourd'hui qui propagent les antivaleurs de l'homosexualité, les antivaleurs de la dégradation, de la sacralité de la vie. Donc on peut avorter quand on veut, pour ses motifs personnels. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle IVG, interdiction volontaire de la grossesse. Ça fait partie des droits qu'on doit reconnaître à l'individu personne, donc une personne. Alors, ces antivaleurs-là, à l'égard de la Bible, sont aujourd'hui propagées, enseignées, même imposées, sous peine de sanctions économiques, etc., à d'autres peuples dans le monde à partir de la même source qui, auparavant, dans les siècles passés, avait propagé les valeurs de la morale chrétienne. Aujourd'hui, les valeurs judéo-chrétiennes, la foi chrétienne est reléguée à la vie privée de l'individu. Dans les espaces publics, la foi est bannie. On ne parle pas de Dieu, on ne parle pas de la morale chrétienne. Tout se vaut. Aujourd'hui, dans notre monde, il n'y a pas de morale qui prime sur les autres. Chacun croit ce qu'il veut. Chacun accepte telle chose comme vraie pour lui, même si elle est fausse pour l'autre. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de repères, qu'on pourrait dire, de repères qui sont sur lesquels tous les peuples agréent comme vrais. Aujourd'hui, la vérité est relativisée. Donc, nous sommes dans un monde qui est devenu un monde où toutes les valeurs se valent, où toute chose, ça veut dire telle chose est vraie pour moi, mais pourrait être fausse pour l'autre. Alors, comment qualifier notre époque? C'est à partir de 1960 où les valeurs chrétiennes ont cessé d'être des valeurs de référence pour chaque société juste, une société digne de son nom. Et aujourd'hui, nous voyons maintenant que les sociétés deviennent de plus en plus des sociétés matérialistes où les valeurs matérialistes priment sur les valeurs spirituelles et morales. Et j'aimerais aussi souligner que les spiritualités n'ont rien à voir avec la foi chrétienne. Parce que quand on parle de spiritualité, ce n'est pas nécessairement la foi chrétienne. Il y a plusieurs spiritualités. Il y a les spiritualités orientales, il y a les spiritualités de toutes sortes. Donc il ne faut pas dire que telle personne est spirituelle pour faire comprendre qu'il est chrétien. Non. Donc ce qu'il faut savoir aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est devenu de plus en plus déchristianisé, mais aussi de plus en plus anti-Dieu. Donc, c'est un monde où personne n'est détenteur de la vérité. C'est un monde où tout le monde croit ce qu'il veut. Il n'y a pas de référence unique. Il n'y a pas de vérité unique. Alors, pour nous qui croyons en Jésus-Christ, en tant que le seul chemin, la seule vérité et la vie, avec le grand V, nous devons absolument être vigilants pour essayer de comprendre tout ce qui émane de cette partie du monde d'où nous est venu l'évangile. Comme je vous ai expliqué, l'évangile a commencé à Jérusalem, puis a été transféré à Antioche, dans le sud de la Turquie, et plus tard transféré en Europe pour gagner le monde entier, avec la puissance que Dieu avait donnée à ce continent-là,
sur le plan scientifique, technologique, militaire, économique, etc. Alors, aujourd'hui, nous devons savoir que la source aujourd'hui est infectée. C'est-à-dire la source qui a fait jaillir l'eau vive dans les 16 siècles passés, du 4e siècle au 16e siècle. Alors ces siècles-là, qui étaient censés être des siècles où les valeurs judéo-chrétiennes étaient la référence dans la vie des sociétés, parce que c'était l'Occident qui s'imposait sur le monde, l'hégémonie occidentale. Aujourd'hui, ces valeurs-là, dans ces pays-là, ont été balayées par le sécularisme. Ça veut dire que ce n'est plus la chrétienté qui a la prédominance dans les débats, dans la prise de décision, mais c'est uniquement la raison qui a la première place dans les débats. Ce n'est plus la foi. La foi est devenue tout à fait quelque chose de privé. Mais aujourd'hui, nous assistons maintenant à un monde complètement loin de Dieu. Et je parle ici de ces pays-là qui autrefois étaient le berceau de la chrétienté, pour ne pas dire du christianisme. Alors aujourd'hui, il faut savoir que l'apostasie est déjà là. À partir de 1960, l'apostasie s'est installée. Nous ne regardons pas cela à travers l'église, la vraie église de Jésus. La véritable église est toujours là, l'enlèvement n'est pas encore là, mais en regardant le monde, d'où est partie cette puissance qui a conquis le monde, ça veut dire l'évangélisation du monde par l'Occident, alors l'Occident est devenu apostat. L'Occident a tourné le dos à la foi chrétienne, les églises sont vides, l'église catholique qui était le moteur des valeurs judéo-chrétiennes pendant tous ces 16 siècles, aujourd'hui les églises catholiques en Occident sont vides, l'église catholique n'est plus consultée par rapport aux mœurs, par rapport à la morale, par rapport à la conduite d'une société digne de son nom. L'église catholique, la seule puissance qui reste, c'est la puissance en tant qu'État du Vatican, parce que l'église catholique, c'est un État parmi d'autres États, les États séculiers, mais aussi c'est une religion. Donc, l'église catholique n'est plus responsable dans ces pays-là de la référence au niveau des mœurs, au niveau des valeurs. C'est pourquoi même leurs écoles, aujourd'hui, sont devenues des écoles laïques, où il n'y a pas de préférence à telle ou telle croyance, telle ou telle foi. Ça veut dire telle morale. Aujourd'hui, on enseigne dans ces écoles-là que l'enfant à 5 ans, il peut choisir son sexe, par exemple. On enseigne que l'enfant peut s'opposer aux valeurs imposées par les parents. Ça veut dire que les parents n'ont plus droit de dire à leurs enfants quelle conduite adopter. L'enfant peut aller porter plainte. Il peut porter plainte devant les encadreurs sociaux et leur dire qu'il est ou elle est harcelé, voire même traumatisé par ses parents, parce que ses parents veulent qu'il fasse ceci ou cela, qu'il ne fasse pas ceci ou cela. Donc l'enfant est totalement libre par rapport à l'autorité parentale. Vous voyez? Donc tout ce que l'Évangile avait combattu dans la Rome païenne et dans les autres nations païennes de l'époque est revenu au galop avec force. L'homosexualité est revenue, ça fait partie du paganisme. L'infanticide est revenu, on peut avorter quand on veut. Les tatous qui étaient dans les sociétés païennes de l'époque sont revenus en force. Aujourd'hui, les corps sont tatoués partout et ça prend une ampleur inquiétante. Donc, tout ce qui était considéré comme antivaleur à l'époque où l'évangile avait le dessus dans ces pays-là est revenu en force pour détrôner la foi chrétienne. Donc, pour nous, alors enfants de Dieu, sachons que ce verset 3 de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, est déjà entré dans l'histoire. Ce n'est plus une prophétie, elle s'est accomplie. Nous vivons aujourd'hui en plein dedans. Nous vivons l'apostasie. Nous la regardons par rapport aux anciennes nations chrétiennes. Ce continent à qui Dieu a donné la mission d'évangéliser le monde en envoyant Paul pour les sortir du paganisme romain.
C'est là où Dieu a placé, lors de la troisième étape de l'avancée de l'évangile, sa base missionnaire. Ayez ça en esprit, l'évangile, la base a commencé à Jérusalem. Persécution est venue, cette base a été transférée à Antioche, la ville du sud de la Turquie, et après, la base de la mission internationale de l'évangile a été transférée en Europe. En guise de conclusion, je dirais que nous vivons les dernières heures, l'Église de Jésus-Christ doit être vigilante, le Seigneur est à la porte, l'enlèvement peut avoir lieu à n'importe quel moment, nous ne savons pas le jour ni l'heure, cela nous a été caché, il n'y a que Dieu qui le sait, mais quant aux signes des temps, nous sommes entrés dans les signes des temps précurseurs du retour visible de Jésus, alors que nous, les enfants de Dieu, nous, les vrais chrétiens, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui croyons que Jésus c'est le seul chemin, la seule vérité et la vie, que nul ne vient au Père que par lui, nous savons que nous vivons des temps incertains où le Seigneur peut venir nous enlever à n'importe quel moment. L'apostasie, il ne faut plus l'attendre. Elle s'est installée dans le monde chrétien à partir de 1960, ou précisément durant la moitié du XXe siècle. Aujourd'hui, nous vivons maintenant l'approfondissement de l'apostasie. Jour après jour, chrétienne s'estompe. Les valeurs judéo-chrétiennes s'estompent, diminuent au profit du paganisme moderne. Certes, nous vivons la période post-moderne avec toutes ces déceptions, malgré l'avancée technologique et scientifique. Nous vivons une période sur le plan moral qui est une période très pénible, une période sans boussole, une période sans repère sur le plan moral et spirituel, malgré la prolifération de différentes spiritualités venues de l'Orient, venues de je ne sais pas où. Mais ce que nous devons savoir, nous vivons une période où l'apostasie est en train d'arriver à son paroxysme. Et c'est ce que Jésus a dit pour terminer dans Matthieu 24, verset 12. Jésus dit ceci: et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc l'iniquité, ça veut dire le péché dans son sens le plus cru. L'iniquité n'est pas égale au péché. Le péché n'est pas iniquité. Mais iniquité, c'est le péché qui est enraciné dans le mal même. Donc Jésus dit que le mal va s'accroître jusqu'à son paroxysme. Et à ce moment-là, bien sûr, l'amour de plusieurs se refroidira. Cette période, nous la vivons aujourd'hui. Avec l'abandon de la foi, avec l'apostasie, il est évident que ça commence d'abord par la perte de l'amour de Dieu. Et lorsque ceux qui avaient l'amour de Dieu auparavant arrivent à perdre cet amour-là, alors s'installe l'apostasie, et l'apostasie crée l'iniquité. Et aujourd'hui, nous vivons le summum de l'iniquité. Nous vivons le point le plus haut de l'iniquité, la rébellion contre Dieu, contre les lois divines. Alors nous, les chrétiens, nous devons savoir que le retour de Jésus est proche. Le retour visible est proche. Alors que nous serons enlevés avant le retour visible. Ça veut dire que le premier retour de Jésus, d'une façon invisible, pour enlever l'Église, alors ce retour, lui, il est très, très, très proche. Si le retour visible est proche, le retour invisible de Jésus pour venir prendre son Église épouse, ça veut dire tous les croyants en Christ, nés de nouveau, ça veut dire que ce retour-là, qui doit venir avant le retour visible, il y a un intervalle de 7 ans entre son retour invisible pour enlever l'Église et son retour visible avec les saints pour régner sur ce monde. Il y a l'intervalle de 7 années. Alors vous comprenez très bien que notre départ, nous, de ce monde, il est très, 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 très proche. Réveillons-nous, rallumons nos lampes, mettons de l'huile dans nos lampes, que notre chandelier
Ça veut dire que notre vie soit une vie de témoignage, que la lumière de nos œuvres éclaire le monde qui vit dans les ténèbres autour de nous. Ne manquons jamais d'huile, qui est notre relation avec le Saint-Esprit, parce que bientôt, notre Seigneur Jésus sera là pour nous enlever. Et la bonne nouvelle, c'est que au bout du tunnel des ténèbres de ce monde, des ténèbres du péché, qui atteint son paroxysme, il y a la lumière du retour de Jésus. Il y a la bienheureuse espérance que Paul qualifie du retour de Jésus pour enlever l'Église. Paul l'appelle la bienheureuse espérance. L'enlèvement pour Paul, c'est la bienheureuse espérance. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 18. C'est la bienheureuse espérance. Alors réjouissons-nous malgré les défis qui sont là devant nous, que nous vivons tous les jours. Réjouissons-nous par cette perspective imminente du retour de Jésus pour enlever l'Église. Que Dieu vous bénisse.